Bienvenue à toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment perdre du gras, mais surtout ne pas le reprendre. Si tu es ici aujourd'hui, c'est que tu n'arrives pas à perdre du gras de manière pérenne. Tu n'y arrives pas parce que tu n'utilises pas les bonnes méthodes et qu'il y a beaucoup trop de frustration et de stress dans ta perte de poids. Et du coup, tu perds du poids, mais tu perds surtout de l'eau et de la masse musculaire. C'est une très mauvaise situation et tu dois rapidement trouver une solution. Sinon, tu vas tomber dans le cercle vicieux du yo-yo, ton poids va descendre, va monter sans s'arrêter, ça peut durer des mois et ça va te démotiver. Ce n'est pas quelque chose que tu veux et si tu abandonnes, tu t'en voudras toute ta vie. Avoir un corps dont tu es fier va t'apporter un bien-être et une confiance en toi énorme. Pourtant, il te manque juste quelques connaissances et un cadre qui te serviront d'impulsion pour passer de gras à athlétique. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tout ce que je vais te dire, ce sont les méthodes que j'utilise dans la croisade du muscle, mon programme de coaching et qui apporte chaque semaine des super résultats chez mes clients. Pour perdre du gras correctement, il y a 4 points très importants que tu dois considérer. La nutrition, la dépense énergétique, les entraînements de musculation et la récupération. On va considérer chacun de ces points ensemble. Numéro 1, la nutrition. Parce que c'est grâce à elle que l'on va créer un déficit calorique te permettant de perdre progressivement du gras. Elle apportera également les briques nécessaires à la construction de ton physique. On est ce que l'on mange. Si tu ne manges pas correctement, même si tu fais tout ce qu'il faut à côté, tu vas gâcher tes efforts et tu vas stagner. Numéro 2, la dépense énergétique. Car c'est en faisant des petits efforts répétés tous les jours que tu vas progressivement perdre du gras grâce au mouvement. Avec uniquement la nutrition mais pas de dépense énergétique, tu vas pouvoir progresser mais très lentement et au bout d'un moment tu vas même stagner. Numéro 3, l'entraînement en musculation. Car c'est en faisant de la musculation que tu vas forcer ton corps à changer en développant ta masse musculaire. Plus de masse musculaire te fera perdre du gras même sans effort au repos. Et sans entraînement, ton corps restera comme il est parce qu'il n'a pas de raison de changer. Et numéro 4, la récupération. Puisque c'est pendant les périodes qui séparent tes entraînements que tu vas changer ta composition corporelle en perdant du gras et en prenant du muscle. À travers notamment une bonne utilisation du sommeil et de la gestion du stress, tu vas pouvoir décupler ta perte de gras. Maintenant qu'on a posé les bases, je vais aller plus en détail sur ce que tu dois faire concrètement pour perdre du gras dès aujourd'hui. On commence avec la base, la nutrition. C'est en ajustant ta balance calorique qu'on va pouvoir créer un déficit qui te permettra de perdre du gras sans le reprendre. Pour perdre du gras, tu dois idéalement te trouver en déficit calorique, c'est-à-dire manger moins de calories que tu en dépenses au quotidien. Pour la perte de poids, vise entre 300 g et 1 kg par semaine pour perdre un maximum de masse grasse et perdre un minimum de masse musculaire. Attention cependant, la perte de poids, ça ne doit pas être le seul indicateur de tes progrès. Ton tour de taille est aussi un excellent paramètre que tu dois traquer. Prends-le chaque semaine avec un mètre ruban, au niveau du nombril ou l'endroit le plus fin du ventre. L'objectif va être de perdre des centimètres de tour de taille chaque semaine. Pour t'illustrer tout ça, je vais te donner 2 exemples de clients qui ont eu d'excellents résultats dans leur perte de gras. Pour commencer, il y a Emric, qui en 4 mois a perdu 11 kg et 14 cm de tour de taille. L'objectif principal étant la perte de gras, les résultats sont clairs et les mesures le prouvent. Ensuite, il y a Paul, qui en 3 mois a perdu 4 kg, 11 cm de tour de taille tout en prenant 2 cm au niveau de son tour de bras. Dans le cas de Paul, l'objectif était la recomposition corporelle, c'est-à-dire la perte de gras, mais aussi la prise de muscle, qui est quelque chose de tout à fait possible en simultané, surtout lorsqu'on débute la musculation. Par contre, si on avait contrôlé uniquement l'évolution de son poids, rester motivé n'aurait pas toujours été facile, parce que son poids n'a pas énormément bougé au cours des 3 mois. Uniquement 4 kg de perdu, contrairement aux 11 cm de tour de taille. Alors qu'en regardant les photos, il est clair que sa transformation est exceptionnelle. Donc si aujourd'hui tu manges déjà peu, mais que tu ne vois aucun progrès dans ta perte de gras, tu vas devoir revoir tes priorités alimentaires en te dirigeant vers des aliments moins denses en termes de calories. Par exemple, réduire ta consommation de féculents et de céréales et augmenter ta consommation de légumes. Consomme en priorité des protéines et des fibres à chacun de tes repas, car ils vont t'apporter beaucoup plus de satiété que tous les autres macronutriments comme le gras et le sucre pour une même quantité de calories, ce qui facilitera le déficit calorique. Maintenant, voici les consignes que tu dois suivre en nutrition pour perdre du gras dès aujourd'hui. Numéro 1, mange moins de calories que tu en dépenses pour être en déficit et perdre du gras chaque semaine. Pour vérifier que tu es dans les clous, pèse-toi tous les matins, au réveil, à jeun et après de passer aux toilettes et compare les pesées les plus basses de chaque semaine entre elles. En plus de ça, prends ton tour de taille une fois par semaine. Ce seront les repères de l'évolution de ta progression et du fonctionnement de ton plan alimentaire. Si ça ne bouge pas, revois le choix des aliments et accentue le déficit via la nutrition ou alors via la dépense énergétique, que l'on verra dans la suite de la vidéo. Numéro 2, mange des protéines, donc de la viande, du poisson, des œufs ou des protéines en poudre à chaque repas. Et veille à avoir environ 120 à 180 g de protéines totales sur ta journée. C'est le macronutriment le plus important pour la satiété, mais aussi pour le maintien et le développement de ta masse musculaire pendant ta perte de gras. Numéro 3, réduis tes apports de graisses ajoutées, mais aussi ceux présents dans tes aliments. En allant par exemple vers du lait ou du fromage blanc 0% de matière grasse et en privilégiant les viandes maigres aux viandes grasses. Et pareil pour les poissons. Numéro 4, augmente ta consommation de fibres à travers notamment les légumineuses comme les lentilles,
les féculents comme le quinoa, les tubercules comme la pomme de terre ou la patate douce, et bien sûr en augmentant ta consommation de légumes. Et numéro 5, ne complexifie pas trop ta diète. Mange régulièrement les mêmes choses, des plats que tu aimes et qui ne te demandent pas des heures à cuisiner. Reste pratique. Fais du meal prep pour préparer tous tes repas à l'avance et ne pas laisser la place à l'erreur. Et du coup, pouvoir respecter ta routine. Si tu es en déficit calorique, tu perdras du poids. Si tu manges assez de protéines, que tu es assez actif dans tes journées et dans tes entraînements, le poids que tu perdras sera du gras. On passe à la dépense énergétique. Le déficit calorique peut exister grâce à une bonne nutrition, mais également une bonne dépense, qui va permettre de creuser l'écart entre les calories dont tu as besoin pour maintenir ton poids et les calories pour te faire perdre du gras. Les entraînements de musculation vont bien sûr participer à cette dépense, mais je te recommande de ne pas en dépendre uniquement pour te mettre en déficit. Tu as du choix selon tes préférences. Tu peux ajouter un peu de cardio en début ou en fin de séance de musculation pour augmenter ta dépense. Tu peux pratiquer une activité physique différente sur un autre créneau dans ta semaine, comme par exemple un sport collectif, du vélo ou de la natation. Tu peux aussi ajouter du mouvement dans tes journées à travers de la marche. Et c'est sur ce point-là que je vais appuyer, car c'est selon moi la manière la plus pratique d'ajouter de la dépense énergétique de manière quotidienne. Si aujourd'hui tu ne marches pratiquement pas, commence par télécharger une application gratuite de podomètre sur ton téléphone et contrôle le nombre de pas que tu fais en moyenne au quotidien. Si tu es en dessous de 5000 pas, ça veut dire que tu es sédentaire et que tu vas devoir bouger plus. Dans l'idéal, il va falloir marcher au moins 8000 pas par jour. Et si tu en fais plus, c'est tant mieux. Pour faire ces pas tous les jours, tu vas devoir marcher à peu près 1 heure. Je te conseille de les répartir sur ta journée. Par exemple, une petite marche de 15 minutes le matin au réveil, une marche digestive après déjeuner et même chose le soir. Rien qu'avec ça, tu auras déjà fait plus de la moitié de tes pas. Pour le reste, tu peux les faire dans les activités de la vie quotidienne. Au travail, quand tu vas faire tes courses, quand tu veux prendre les escaliers au lieu des escalators, etc. La marche est un investissement de temps super important pour ta santé et ta perte de gras. Et elle est accessible à tous. On passe aux entraînements en musculation. Pour perdre du gras de manière pérenne, tu vas devoir préserver ta masse musculaire, voire même la développer, en faisant de la musculation au moins 3 fois par semaine. Et surtout, fixe-toi un nombre de séances minimum par semaine que tu es prêt à respecter pendant les 3 prochains mois, même dans les pires situations où tu manquerais de temps. Voilà un très bon programme sur 3 séances par semaine que je te conseille pour démarrer. Tu vas partir sur un format haut du corps, bas du corps, avec 2 séances pour le haut du corps et 1 séance pour le bas. Dans la première séance haut du corps, tu vas faire 2 exercices pour les pectoraux, 2 exercices pour le dos, 1 exercice pour les épaules et 2 exercices pour les bras, biceps, triceps que tu vas pouvoir enchaîner sans temps de repos. Tu vas ajouter à ça un peu de cardio en fin ou en début de séance. Ça peut être une machine cardio que tu aimes bien ou alors de la marche inclinée, par exemple, pendant 20 à 30 minutes. Dans la séance bas du corps, tu vas faire un exercice pour les mollets, un exercice de presse à cuisse, un exercice de fente, un exercice de relevé de buste pour le bas du dos et les lombaires, et 2 exercices à la machine pour les cuisses, du leg extension et du leg curl. Comme pour la séance précédente, tu vas ajouter à ça 20 à 30 minutes de cardio en début ou en fin de séance. Et dans la deuxième séance haut du corps, tu vas faire 1 à 2 exercices pour les épaules, 2 exercices pour le dos, un exercice pour les pectoraux et 2 exercices pour les bras, encore une fois enchaînés en superset. Et encore même chose avec les 20 à 30 minutes de cardio en début ou en fin de séance. Pour tous les exercices de tes séances, tu feras à chaque fois 3 séries de travail. Une fois le programme mis en place, voici les 5 points très importants que tu dois respecter sur les entraînements. Numéro 1, suis pendant plusieurs mois ce programme qui te plaît et que tu vas pouvoir répéter sans rater de séance. Numéro 2, soigne ta technique d'exécution et contrôle tes mouvements. Numéro 3, entraîne-toi proche de l'échec musculaire. Donc mets de l'intensité dans tes entraînements pour repousser tes limites et forcer ton corps à changer. Numéro 4, fais de mieux en mieux à chaque séance, soit en mettant plus lourd, soit en faisant plus de répétitions ou soit en améliorant la technique d'exécution de tes mouvements. Pour ça, tu vas tenir un carnet d'entraînement pour mesurer tous tes progrès. Soit tu achètes un carnet et tu notes manuellement toutes tes séances dessus, soit tu utilises une application de prise de notes sur ton téléphone. Et numéro 5, n'utilise pas qu'une seule fourchette de répétition sur tes exercices. Fais des séries de 6, 8, 10, 12 ou même 15 répétitions pour prendre du muscle, à la fois grâce au stress mécanique, mais aussi au stress métabolique et apprendre à ressentir tes muscles. Pour terminer, la récupération est également extrêmement importante. Rien qu'avoir un bon sommeil, le fait de dormir 8 à 9 heures par nuit au lieu de 6 fera une énorme différence dans ta perte de gras. Quelqu'un qui fait les mêmes efforts que toi dans sa nutrition, dans sa dépense énergétique et dans ses entraînements et qui en plus de ça dort 8 à 9 heures par nuit au lieu de 6 perdra beaucoup plus de masse grasse et prendra beaucoup plus de masse musculaire
sur une même quantité de poids perdu. Donc ne mange pas trop tard, évite les écrans après 21h et couche-toi tous les soirs entre 22 et 23h. La gestion du stress a également une importance capitale. L'hormone du stress, le cortisol, est une hormone catabolique. Pour faire simple, ça veut dire qu'elle est capable de détruire ta masse musculaire pour la transformer en gras. Donc être très stressé et manquer de sommeil va te faire prendre du gras et perdre du muscle. Donc essaie de limiter au maximum le stress en faisant des pauses dans tes journées pour respirer, faire de la méditation, aller marcher en extérieur par exemple, etc. Toutes les consignes que je viens de te donner sont générales, que ce soit pour la nutrition, la dépense énergétique, les entraînements de musculation ou encore la récupération. Et ta situation personnelle est forcément plus complexe en réalité. Commence déjà par appliquer tout ce que je viens de te dire pour démarrer ta perte de gras. Et si tu veux passer aux choses sérieuses, comme l'a fait Emeric dans sa perte de gras, ou alors comme l'ont fait Paul, Vassili et Alexandre dans leur sèche assez poussée, envoie-moi un message sur Instagram. Action!